La grogne des enseignants du primaire qui réclament davantage de postes pour prendre en charge les nouvelles classes à petits effectifs. Handivoyage propose des locations de vacances adaptées aux personnes handicapées. Enfin, un coup d'envoi à l'automne du chantier de rénovation de l'église Saint-Bonaventure. Mais qu'est-ce qu'on essaierait au fond de cette classe chantent les élèves. Les enseignants dans la rue, ce matin, ils étaient 300 selon la police, 400 selon les syndicats, rassemblés devant l'inspection académique pour exprimer leurs craintes face au dispositif 12 élèves par classe. Une promesse du candidat Macron qui sera mis en place dès la rentrée prochaine dans les établissements classés réseau d'éducation prioritaire. Trop rapide selon eux. À 12 à la rentrée, c'est pas possible, on n'a pas les moyens sans dégrader tout le reste. Par contre, avec un poste de plus par école REP+, on peut faire des CP à 14, on peut faire des CP à 16 ou à 18, peu importe. Pour l'instant, on a des CP à 24, alors nous, des CP à 18, on prend. Principale inquiétude, l'absence de moyens supplémentaires. Cette mesure qui concerne 126 classes dans le Rhône devrait en effet se faire à effectif constant. Autrement dit, pas de recrutement prévu. Au risque, selon les syndicats, de déstabiliser l'ensemble du système éducatif. Je suis d'accord pour diviser les classes de CP par deux, c'est pas ça qui nous pose un problème. Ce qui nous pose un problème, c'est qu'on retire, pour faire cette mesure, on retire les moyens dans tout le reste de l'éducation prioritaire. Dans bon nombre d'écoles, il n'y a pas de locaux pour les CP à 12. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait faire 2 classes dans une même salle de classe. Donc quand on sait qu'en CP, il y a beaucoup de lecture à voix haute, vous imaginez 2 classes de 12 avec des élèves qui lisent en même temps. Et à moins de 3 mois de la rentrée, ce n'est pas l'installation de paraventes dans les classes comme le proposait il y a quelques jours sur notre plateau la toute nouvelle députée Anissa Keder, qui devrait balayer tous les doutes de ses enseignants. On part souvent en famille, on est 5, et c'est quasiment mission impossible de trouver un logement qui soit adapté et en même temps pour 5 ou 6 personnes pour avoir un petit peu de place. Pas facile de trouver un logement de vacances adapté lorsqu'on est handicapé en fauteuil comme Baptiste. Partant de ce constat, des Lyonnais ont créé Handivoyage, une plateforme de location spécialisée. C'est très simple. Vous allez sur Handivoyage, vous tapez le lieu et les dates du séjour. Vous rentrez aussi votre handicap. On vous trouve tout ce qu'il y a comme logement dans la zone que vous recherchez. Une fois que vous avez trouvé le logement qu'il vous faut, vous le réservez, vous faites une demande de réservation. Si celle-ci est acceptée, vous partez en vacances dans un logement parfaitement accessible et on vous amène tout ce qui est matériel médical, aide médicale dont vous avez besoin pendant le séjour. L'essentiel, on va regarder la hauteur du lavabo pour qu'on puisse passer dessous. Donc là on est à 73, donc c'est bon. On va regarder aussi l'espace pour faire les transferts et les retournements, ce qui est assez important. Chaque logement proposé est d'abord expertisé, mesuré, mettre en main afin d'éviter les mauvaises surprises à l'arrivée des clients. Il faut tout vérifier et pour vous dire l'anecdote, on a même fait une fois 400 km à Blanc. On est arrivé dans un logement d'une grande enseigne de voyage et on a été obligé de rentrer à la maison parce que rien n'était adapté. Il y avait une baignoire, il y avait des marches, c'était impossible. Une seule petite marche, ça peut vous bousiller le séjour. L'objectif d'Handivoyage est donc de proposer 2000 annonces vérifiées et adaptées d'ici l'année prochaine. Bertrand Traoré bientôt lyonnais. L'OL et Chelsea ont trouvé un accord définitif hier soir pour le transfert de l'attaquant international burkinabé. Prêté cette saison par le club londonien à l'Ajax d'Amsterdam, il avait été l'un des bourreaux des Lyonnais en demi-finale allée d'Europa League avec 2 buts et une passe décisive. C'est donc désormais sous le maillot de l'OL que le jeune joueur de 22 ans devrait faire parler son talent. Bertrand Traoré devrait s'engager pour 5 ans pour un transfert avoisinant les 19 millions d'euros. Lifting en vue pour Saint-Bonaventure. L'église lyonnaise va subir d'importants travaux de rénovation. La ville qui en est propriétaire y consacrera 2,7 millions d'euros. Ce sont essentiellement des travaux sur la toiture, parce qu'elle est en mauvais état et il y a des infiltrations d'eau. Et puis des travaux sur les façades, la façade de la rue Grelet et les façades hautes du bâtiment. Il y aura aussi le chevet extérieur et intérieur
Et puis au niveau du grand portail, l'installation d'un sas d'entrée. Inscrite à l'inventaire des monuments historiques, Saint-Bonaventure fait partie du patrimoine lyonnais et constitue aujourd'hui le pendant architectural du Palais de la Bourse. Alors, cette église, elle a été construite au XIVe siècle, bien après la mort de Saint-Bonaventure, qui lui donne son nom. Elle a été sans cesse agrandie au cours des âges jusqu'au XIXe siècle, puisque des chapelles latérales se sont construites. Et au XIXe siècle, il y a eu 7 façades qui a été construite pour faire le pendant à la Bourse du Commerce. Elle est dans un style qu'on appelle néo-gothique. Les travaux de rénovation débuteront à l'automne et devraient durer 1 an. Pendant cette période, l'église restera ouverte au public.